Salut tout le monde et bienvenue dans l'Antre du Lutin. Aujourd'hui, une petite partie solo de Subterra 2. Pour ceux qui connaissent le premier opus, vous allez voir beaucoup de changements en effet. Déjà dans la philosophie du jeu, même si les règles de base sont les mêmes, vous allez voir, c'est complètement différent, vraiment un nouveau jeu. Allez, mise en place effectuée. On pose la boîte ici. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà constitué mon équipe. Alors, mon équipe sera constituée d'un contremaître, la tête pensante, ce sera le chef d'expédition, il aura toujours le médaillon, il sera toujours le premier joueur. Et c'est aussi le personnage qui devra décider s'il y a un choix à faire, ce sera toujours lui qui aura le dernier mot. Le gredin, c'est un petit peu un éclaireur, on verra ça, il ne déclenche pas les pièges. La tireuse d'élite, bon bah comme son nom l'indique, elle peut faire un tir de précision à distance, mais elle peut aussi viser à distance pour pouvoir découvrir des tuiles plus loin. Le contremaître, en fait, il creusera plus facilement et il pourra mettre des petits jetons pour renforcer des endroits, et ainsi chaque tuile où il mettra son petit jeton en consolidant, eh bien ça deviendra une tuile normale. Alors, nous avons des tuiles comme dans le premier opus, des tuiles recto verso ce coup-ci. Vous avez bien vu de ce côté-là de la lave, donc vous vous doutez bien de ce qui va se passer. Je vais remuer tout ça et je vais mettre ça dans le petit sac. Alors, je vais essayer de l'utiliser, le petit sac, il est vraiment trop petit. Hein. Ça, c'est le gros défaut du jeu, c'est le seul gros défaut du jeu d'ailleurs. Hop, d'habitude, je mélange dans la boîte, mais là, pour la vidéo, on va faire ça proprement. Allez, hop, on essaye de mettre tout ça. Vous avez vu, j'ai remué. Je me bats pour mettre les tuiles, c'est vraiment trop petit. Je continue de remuer un peu. Ça va parce qu'on se retrouve avec des personnages qui ne demandent pas d'aller chercher et reprendre des tuiles, d'aller les remettre dedans. Il y a un personnage qui est comme ça, on prend deux tuiles et on en remet toujours une. Là, avec le petit sac, ça va suffire avec mes personnages. Donc, on va commencer ici. Qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes simplement des explorateurs un peu à la Indiana Jones et nous venons chercher un artefact. L'artefact qui est ici. Cet artefact, il est dans une salle spéciale. Et pour faire sortir l'artefact de son piédestal, il faudra déposer dans la pièce juste avant, sur la tuile juste avant, il faudra mettre des clés que nous allons chercher. Cette salle, on ne sait pas encore où elle est. Elle sera toujours à l'horizontale, mais pour la poser, il faudra avoir vidé le petit sac, avoir posé toutes les autres tuiles. Et on mettra cette tuile avec le monument, avec l'artefact, avec le piédestal, au plus loin, toujours dans cet axe. Sachant qu'on va poser des tuiles et on ne peut pas dépasser les limites au-dessus et en dessous ici, parce qu'on commence déjà avec deux couloirs qui ont chacun un symbole ici, et oui, le symbole des gardes. Donc ce sont des salles d'apparition de gardes. Imaginons que c'est un trésor qu'il faut que l'on trouve, un trésor qui est maudit. Il y a la malédiction qui fait que certaines statues au fur et à mesure vont s'activer. Elles sont ici et elles viendront nous frapper. Contrairement au premier opus, lorsqu'un garde viendra sur notre case, on ne meurt pas tout de suite. Non, 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 on va tous pouvoir se battre avec. Voilà. Autre changement, une piste temporelle. Effectivement, là, on va commencer au niveau normal avec 3 personnages. Donc, mode solo, il y a toujours 3 personnages minimum. Donc, on va commencer ici à 26. Chaque fois que tous les joueurs auront joué, on aura l'avancée de 1 sur la piste temporelle. Allez, c'est le petit résumé des règles. Également, vous ne voyez pas de carte événement pour ceux qui connaissent Subterra 1. Non, c'est remplacé par un dé. On verra ça au fur et à mesure. Allez, on commence, c'est parti. Le résumé du tour, de toute façon, est toujours retranscrit sur le médaillon du chef d'expédition. Donc, chaque personnage aura 2 points d'action. Ensuite, il lancera un événement. Tous les personnages vont faire ça. Ensuite, activation 2 fois des gardes qui seront sur le plateau. Et ensuite, piste temporelle, on avance de 1. Allez, c'est parti. Donc le contremaître, il est là, c'est la tête pensante. Il va commencer, il a 2 points d'action. Soit premier point d'action, il va utiliser une action qui prend un seul point. Il va explorer. Allez, il va explorer ici, je pioche une tuile. Ah, il tombe tout de suite sur un couloir dans lequel il y a un piège à flèches. Alors les pièges à flèches, on peut aller dessus sans les déclencher. Ils ne seront déclenchés que s'il y a un événement particulier. Donc ce n'est pas le cas. Donc moi je vais me déplacer dessus pour un point d'action. Voilà, se déplacer ici. Donc j'ai utilisé mes 2 points d'action. Je pourrais utiliser un point de vie que j'échangerai pour avoir une action supplémentaire. Ça s'appelle se dépasser. Dans le premier opus, se dépasser, en fait, on utilisait toujours un point d'action supplémentaire et on lançait un dé. Si on faisait 4, 5, 6, on ne perdait pas de point de vie. Si on faisait 1, 2, 3, en se dépassant, on perdait un point de vie. Là,
dans Subterra 2, c'est d'office. Alors je ne vais pas le faire tout de suite, je garde ça pour les cas un petit peu spéciaux, quand on est un peu pressé. Voilà, j'ai utilisé mes 2 points d'action parce que j'ai révélé, je me suis déplacé, je lance mon événement. Alors, ça, c'est un déclenchement de piège. Eh bien, ça commence bien. Donc, je suis sur une tuile sur laquelle il y a un piège. Donc, mon piège se déclenche. Et le piège à flèche, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 1 point de dégâts aux personnes qui sont sur la case, mais aussi à côté. Voilà. Donc, tous les personnages vont perdre un point de vie tout de suite. Dites merci au contremaître. Voilà. Alors, j'en ai pas parlé. Les personnages, 5 points de vie, 3 points de vie, 5 points de vie. Donc vous comprenez bien que l'éclaireur, il est un petit peu fragile. Alors, le gredin, l'éclaireur, il va se déplacer ici, il va bouder un petit peu. Non, il va se déplacer vers le bas pour 1 point d'action. Et son 2e point d'action, il va l'utiliser pour aller explorer. Donc explorer, c'est utiliser 1 point d'action pour se déplacer sur une case qu'on ne connaît pas. Mais le gredin ne peut pas déclencher de piège. Eh ben dis donc, pourtant j'ai remué et j'ai coupé, je retombe sur un piège à fléchette. Pas de problème pour le gredin, il a fait ses 2 actions. Hop, événement. Alors, si il s'était dépassé, il aurait perdu encore un point de vie. Ce n'est pas le cas. La tireuse d'élite. Alors, la tireuse d'élite, elle va se déplacer ici. Et qu'est-ce qu'elle va faire d'autre? Eh bien, elle va révéler ici. Alors, elle révèle, hop, une tuile sur laquelle il y a des flammes. Donc ça, c'est un événement spécial qui fait que les flammes, de la chaleur peut sortir de certains conduits sur certaines tuiles. C'est sur le dé événement, c'est ici. Bon, on va voir si c'est ce qui se passe, car je viens de faire mes 2 actions. Déplacement, révélé. Hop. Non, ce sont des éboulis qui tombent quelque part. Alors là, ça ne se présente pas. Il n'y a pas de case pour les éboulis. Donc, je suis tranquille pour l'instant. Tous les personnages ont fait leurs 2 points d'action. Ils ont tous joué, ils ont tous lancé le dé événement. 2 activations pour les gardes, il n'y en a pas. J'avance sur la piste temporelle de 1 point. Et on recommence. Alors, le contremaître, il va se déplacer et il va révéler ici. Voilà. Ça se tombe bien, c'est pas mal. Je vais mettre ça dans ce sens-là. Alors, les tuiles, pour ceux qui ne connaissent pas Subterra, on les met dans le sens dans lequel on veut, du moment qu'il y a un passage entre la tuile sur laquelle on est et la nouvelle tuile. Donc ça, c'était mes 2 actions. Je vais faire un petit événement. Hop. Je déclenche le piège. Eh ben, dis donc, je suis vraiment fort. Donc, je déclenche les pièges avec mon contremaître. Donc, mon petit contremaître, eh bien, il va encore se perdre 1 point de vie parce qu'il déclenche le piège qui est à côté. Oui, quand on fait ça, on déclenche le piège qui est sur nous, mais s'il y a un piège à fléchette à côté, eh bien, on se perd encore 1 point de vie. Eh ben, dis donc, il n'aime pas les pièges, celui-là. Heureusement qu'il y a le gredin dans l'équipe. Alors, notre ami le gredin, eh bien, lui, il peut continuer son exploration, il ne craint pas les pièges. Donc, il est un peu plus tranquille, il va pouvoir aller vite. Ah, une salle des clés. Voilà. Donc, il y a une clé ici, il va m'en falloir 3. Eh bien, pour 1 point d'action, je peux manier un objet pour récupérer une clé. À savoir que chaque personnage ne peut prendre qu'un seul objet. Et oui, c'est une grosse contrainte. Donc forcément, il va falloir travailler de concert pour chacun prendre une clé et l'emmener à la salle du trésor. Alors, hop, j'ai exploré, j'ai pris la clé. Je joue mon événement, je ne me suis pas dépassé, donc je ne perds pas de points de vie supplémentaires. La tireuse d'élite, elle va utiliser, elle, la lunette de visée. Grâce à la lunette de visée, elle va pouvoir regarder jusqu'ici pour révéler. Ah, une salle des gardes. Je mets dans ce sens-là ou dans l'autre sens? Allez, je vais repartir dans ce sens-là. Ouais, pour pouvoir repartir ici, parce que là, de toute façon, c'est bloqué. Pour répartir ici la découverte. Quoique j'ai une salle ici. Allez, je vais peut-être faire dans ce sens-là. La salle des gardes, il y a toujours un garde qui apparaît dedans. Bon, pas de problème, la tireuse d'élite a fait une action. Son 2e point d'action, elle va pouvoir faire un tir de précision jusqu'à maximum 3 tuiles de votre position. 1, 2, 3. Donc c'est très bien. Elle tire et elle abat automatiquement le garde. Événement. Hop. Ébouli. Il n'y a toujours pas de case ébouli. Il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de garde à activer. Je continue. Piste temporelle. Et on continue. Le contremaître, il va regarder par ici pour voir ce qu'il se passe. Il révèle. Alors, il révèle quoi? Ou un piège à pic, justement. Alors, ces pièges, si on rentre dessus, on lance tout de suite un dé. Si on fait 4, 5, 6, eh bien, on perd, on gagne, on ne perd pas de points de vie. On ne déclenche pas le piège. Mais sinon, on perd un point de vie.
Enfin, on perd plusieurs points de vie, on en perd 3 de mémoire. Faut que je revérifie dans les règles. Donc, je m'aventure jamais là-dessus, moi, personnellement. Hein. J'essaye à tout prix de trouver d'autres chemins, et d'autres chemins, il va y en avoir, donc pas de problème. Alors, j'ai révélé ici, je vois que à part le gredin, je ne vais pas renvoyer quelqu'un, et je vais à nouveau me déplacer. Hop là, événement, je ne me suis pas dépassé, je ne perds pas de points de vie. Le gredin, eh bien, il va revenir pour retrouver ses copains. Hein. Donc, le gredin, il peut faire... Alors, avec 2 points d'action, il pourrait courir, comme n'importe quel personnage, et avancer de 3 cases. Mais le gredin, il a sprinté, il effectue 2 fois l'action se déplacer pour un point d'action. Alors, il va faire 1, 2, 3, 4. Voilà, il peut rester là, les pièges, ça ne l'embête pas. Événement, apparition d'un garde. Alors, apparition d'un garde, c'est toujours au plus proche du personnage qui vient de déclencher. Donc, on se retrouve alors 1, 2, 3, 4, c'est loin. 1, 2, 3, 4, c'est loin. Par contre, ici, c'est plus proche. 1, 2, 3. Allez. Hop, pas de problème. En plus, ça m'arrange parce qu'il y a tireuse d'élite. Après, la tireuse d'élite, elle va faire son job. Elle va couvrir ses potes. Elle abat le garde. Et ensuite, elle va se déplacer de 1. Événement. Ah, elle déclenche toutes les tuiles dans lesquelles il y a des bouches de feu, des bouches enflammées par lesquelles la lave peut passer, ou par exemple il y a simplement une montée de chaleur qui vous abîme et qui vous fait un point de dégâts. Contremaître, vous voyez ça va super vite, hein. Une fois qu'on connaît les règles, si je parlais pas j'irais encore plus vite, c'est pour ça que j'apprécie bien ce jeu en solo, surtout qu'en plus le plateau de jeu des joueurs, il est beaucoup plus petit que dans le premier opus, donc vous voyez un plateau de jeu, un plateau pour un seul personnage, c'est quand même relativement petit, il n'y a pas besoin d'avoir plus grand, alors que dans le premier opus, c'est vrai que c'était grand pour pas grand chose. C'était beau par contre, hein. Mais donc ça se prête beaucoup plus au jeu solo, justement, ces 3 petits plateaux, sachant que les personnages pour le jeu, hop, je vais le retourner, mais si je me rappelle bien, je ne sais pas si c'est écrit, non, ce n'est pas écrit, eh bien, dans mes souvenirs, il y en a 10 des personnages à l'intérieur, donc c'est pas négligeable pour avoir vraiment des personnages asymétriques qui peuvent s'adapter pour construire votre équipe. Voilà, et l'adapter. Alors, j'ai joué avec la tireuse d'élite, il n'y a pas de garde à activer, j'avance sur la piste temporelle, trêve de blabla, on continue avec le contremaître. Alors le contremaître, il va regarder par ici, il va révéler. Ah, un piège à pic, donc il ne va pas y aller. Et par contre, je vais me déplacer ici. Je laisse ça pour le gredin. Je lance le dé événement. Hop. Activation des gardes une seule fois. Il n'y a pas de garde. Je suis tranquille. Le gredin. Alors, mon ami le gredin, eh bien, il va faire 1, 2. Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? De toute façon, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, il va faire encore une action pour se déplacer. Bon, c'est comme s'il avait fait 2 actions, courir pour 3. Hein. C'est exactement la même chose. Et puis, hop, événement. Pas d'éboulis, donc on est tranquille. La tireuse d'élite, elle va regarder par ici, grâce à sa lunette de vider. Ça va permettre de vider un petit peu le sac, hein, c'est pas mal. Alors, encore un piège à fléchette. Ça permet de vider le sac justement pour se rapprocher de la découverte de la nouvelle salle. Et ma deuxième action, je me déplace ici. Comme ça, je serai prêt au cas où à sniper s'il y a un garde ici. Je fais mon dé événement. Ah, du feu ici. Pas de problème, il y aurait un point de dégâts pour ceux qui sont dessus, et il n'y a pas de problème. Pas de garde à activer, voilà, je passe au déplacement temporel. Alors vous vous doutez bien qu'à la fin du décompte, ici, il y aura un événement spécial. Bon, hein, on n'est pas bête. On a vu tout à fait de l'autre côté des tuiles que c'était de la lave, donc vous vous doutez que le volcan peut rentrer en éruption. Allez, contremaître, à toi. Il va regarder par ici le contremaître, il va faire l'action révélée. Ah, encore une salle de garde, et en plus... c'est un cul-de-sac. Alors ça, c'est moche. Parce que ça veut dire que soit je passe par là pour découvrir, soit je reviens ici pour m'aventurer et continuer. Alors vu que je n'ai qu'un gredin, je vais pas faire ici. Je crois que je vais me développer par ici, je vais pas repasser par en haut. Ouais, ce serait un petit peu ballot. Qu'est-ce que je fais? Je vais reculer mon personnage. Voilà, de 1, pour pas qu'il se prenne un coup du garde, parce qu'à son activation, le garde, il viendra 1, 2. Donc, sinon, il pourrait venir une fois ici et me frapper. Allez, je vais rester comme ça, en espérant qu'il n'y ait pas d'événement d'activation. Hop, pas de problème, je ne me suis pas dépassé. On passe au suivant. Le gredin. Alors, le gredin, il a un point de vie en moins. Et tant qu'à faire, je me pose la question s'il ne va pas rester là avec ses copains.
Il va peut-être attendre ses copains, lui. Comme ça, il va neutraliser le piège. Effectivement, vous et les autres explorateurs présents sur votre tuile ne peuvent pas déclencher de piège ou perdre de points de vie du fait d'un piège. Donc, il va peut-être rester ici. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer un point de vie parce qu'il en a perdu un, et qu'il est un peu faible, et qu'il va, il va révéler ici également. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, un éboulis. Voilà, on n'en avait pas depuis le début. Donc, contrairement à Subterra 1, ça arrive tout de suite avec un éboulis. Et pour retirer les éboulis, il faut 2 points d'action pour creuser. Voilà. Sauf mon ami le contremaître, lui, c'est sa spécialité. Il pourra excaver pour un seul point d'action. Voilà, j'ai fait mes 2 actions avec le gredin. Je me suis récupéré un point de vie et j'ai découvert. Hop, ah, bon, c'est cassé, mais ça tombe sur éboulis. Hein. Allez, je le rejette. Allez. Voilà. Déclenchement de piège, on est tranquille avec le gredin, il ne déclenche jamais les pièges. La tireuse d'élite, elle va se déplacer ici, elle va en profiter, et elle va récupérer un point de vie. Oui, elle va récupérer un point de vie. Allez. Événement. Hop. Les flammes, pas de problème, je n'ai pas de personnage sur les flammes. Autour du garde, 1, 2, il se retrouve ici. C'est pour ça que j'ai éloigné ma tireuse d'élite, parce qu'au cas où, elle pourra toujours tirer sur le garde pour l'éliminer s'il n'est pas mort avant. Maintenant, hop, déplacement temporel, enfin déplacement temporel, déplacement sur la piste temporelle, et mon contremaître. Excusez-moi, j'ai bugué un peu, j'ai fait une petite pause dans ma tête pour réfléchir à ce que j'allais faire. Eh bien le contremaître, de toute façon il n'a pas trop le choix. S'il devait s'enfuir, avancer d'une seule case, il perdrait un point de vie par garde sur sa case. Donc, autant se battre. Alors, attaquer pour un point d'action, il faut que je fasse 4, 5 ou 6 pour réussir. Hop. 4, j'ai réussi, donc à abattre le garde. On est tranquille. Allez, mon ami vient ici, et qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais rien faire de plus. Je vais pas me dépasser. Non, je vais rester comme ça parce que j'ai plus que 3 points de vie, et je vais lancer l'événement pour le contremaître. Hop, donc là, ça devrait être, si j'avais justement une case comme celle-ci qui était découverte avec les éboulis, je lancerai, et si je tombe sur le 4, eh bien ce serait le cas, des éboulis tomberaient. Bon bah là, il y a déjà des éboulis, donc je relance pas. Le gredin, alors le gredin, il va aller par ici en exploration. Encore une salle des gardes, et là je suis bien bloqué quand même. Hein. Je tombe sur un petit goulet d'étranglement encore, hop, encore un cul-de-sac avec un garde. Voilà, donc ça, là je vais me retrouver avec un passage obligatoire. Il va bien falloir réussir à construire une sortie pour bien s'enfuir facilement. On voit que là-haut, ça va être la galère avec les pièges. On est parti par ici. Donc on va avoir qu'un seul passage. Il va falloir, je pense, consolider pour vraiment avoir ce passage vraiment safe pour pouvoir partir et s'enfuir à la fin. Donc le gredin, il vient de faire une action. Il peut faire une deuxième action. C'est d'essayer de frapper le garde. Hop, il fait un 4. Il arrive à tuer le garde. Voilà. Événement. Hop. Déclenchement de piège. Pas de problème. Avec le gredin, il ne déclenche jamais les pièges, ignorez les pièges sur le dé du péril, ou alors lorsque vous entrez dans un piège, sur un piège à pic. Pas de problème. Tireuse d'élite. La tireuse d'élite, elle a combien de points de vie? Elle en a 4. Est-ce que je lui fais faire quelque chose, la tireuse d'élite? Eh bien, je vais lui faire utiliser ses 2 points d'action pour creuser. Elle va creuser pour excaver ici. Voilà. Et elle lance son dé péril, son dé événement. Ah. Une activation pour tous les gardes qui seraient sortis. Il n'y a pas de garde. Donc en plus, il y a encore 2 activations après. Pas d'activation des gardes. Avancer sur la piste temporelle. Et on se retrouve avec le contremaître. Alors le contremaître, il va d'abord consolider ici. Voilà. Comme ça, ici, cette tuile devient une tuile normale. Il n'y aura plus de piège. Alors ça me paraissait un petit peu fort. Un petit peu trop fort. Je pensais qu'il pouvait consolider au début que sur les tuiles éboulies. J'en ai discuté avec... quelqu'un de chez Nuts Publishing, je lui ai envoyé un petit message, et effectivement, il m'a confirmé que c'est sur n'importe quelle tuile, donc c'est vraiment super puissant le contremaître. Donc c'est sa première action, et sa deuxième action, il va se déplacer ici, il se dépasse également, je perds un point de vie tout de suite, pour également encore consolider. Je fortifie ce passage qui va être un passage obligé si je veux m'enfuir tout à l'heure. Je veux vraiment pas être embêté par un ébouli, par un piège ou quoi que ce soit. Je veux pouvoir m'enfuir une fois que j'aurai l'artefact parce que j'y crois. Voilà, donc je me suis dépassé. J'espère ne pas tomber sur l'événement avec le cœur. Eh ben si, donc je perds encore un point de vie parce que je m'étais dépassé. Ouh, il m'en reste plus qu'un. Hein. Allez, le gredin. Le gredin, eh bien, il va revenir ici pour un point d'action. 1, 2, parce qu'il fait son sprint. Et ensuite, il va partir en exploration. Allez, gredin, fais ton éclaireur. Ah, piège à fléchette. Je vais pas m'enfermer, hein. Je continue dans ce sens-là. Événement.
Apparition d'un garde au plus proche. Alors le plus proche, ça va être ici. Pas de problème. De toute façon, la joueuse suivante, c'est la tireuse d'élite. Elle cherche même pas à comprendre. Hop, dans le doute, je tire. Paf, on se croirait à Colt Express, c'est un peu ma devise. Dans le doute, si je sais plus quoi faire, je tire. Et bien je fais pareil pour un point d'action. Il lui reste un point d'action. Et bien elle va regarder ici avec sa lunette de visée pour découvrir. Révéler plutôt. Et on tombe encore sur des éboulis. Voilà. Événement pour la tireuse d'élite. Apparition d'un garde. Ah, ça c'est moche. Au plus proche. Et donc maintenant, vu que c'est le coup des gardes, vu que c'est leur tour, ils ont 2 activations, ils font 1 et ils tapent sur la tireuse d'élite. Maintenant, piste temporelle, et on continue. Alors, on va continuer avec notre contremaître qui va excaver ici pour un seul point d'action. Voilà, lui, il peut creuser pour un seul point d'action. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Eh bien, il va se déplacer. Bon, allez, il va pas... Ah non, 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 j'ai pas pensé. Il va pas se déplacer, il va récupérer un point de vie peut-être. Hein. Il va se soigner pour une action, pour un point d'action, pour un point de vie. Parce que j'y penserai plus, il a plus que un. Hein. Je vais pas risquer le coup. Voilà. Et événement. Hop, des flammes, pas de problème. Notre ami le gredin. Alors le gredin, lui, il va laisser les autres se battre. Il va se déplacer. Il va jouer son rôle. Voilà. Enfin, il se déplace pas, il explore, pardon. Et il veut explorer, sauf qu'il tombe encore sur un ébouli. Donc il se casse un peu le crâne et en fait, il reste sur cette salle. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Parce que du coup, il lui reste un point d'action. Il ne va pas pouvoir creuser, je ne vais pas le faire se dépasser pour creuser quand même, parce qu'il me faudrait 2 points d'action. Eh bien, pour un point d'action, il tente le coup, il fait 1, 2. Voilà. Avec le sprint. Allez, ça va pas lui tomber sur la tête quand même. Hop, non, il devrait déclencher un piège. La tireuse d'élite est au corps à corps avec un garde. Elle va tenter de le frapper. Oui, elle réussit. Ah, mais j'ai de la chance sur mes dés, ça va, je m'en tire bien quand même. Un garde en moins, et je vais me déplacer maintenant avec la tireuse d'élite. Voilà. Hop, je veux éviter de rester à côté, parce que s'il y a encore un garde, après il va être activé 2 fois, je vais encore me retrouver au corps à corps et perdre un point de vie. Non, je ne me suis pas dépassé, donc je ne perds pas de points de vie. Pas de garde activé, piste temporelle. Maintenant, notre ami le contremaître, qui n'a toujours que 2 points de vie, mais il va se déplacer et il va encore consolider. Allez, moi j'y crois. On va assurer le coup pour ce passage. Par contre, il me reste plus qu'un pion. Alors, j'utilise un peu toutes les options du contremaître tout de suite. Je ne sais pas si c'est judicieux parce qu'il va plus me rester qu'une seule possibilité, mais là, ça fait vraiment un couloir obligatoire pour s'enfuir, parce que sinon, il faudrait faire tout le détour. J'ai vraiment envie d'assurer le coup. Le contremaître va lancer son événement. Déclenchement de piège, mais il est sur la case avec le gredin, donc pas de déclenchement de piège de toute façon, même si ça arrivait. Le gredin, alors lui, il va aller vers le haut maintenant. Allez, il va explorer. Et petit à petit, dans le... Oh non! Dans le sac, il y a de moins en moins de tuiles. Allez, je voulais explorer, manque de bol, il y a encore des éboulis. Donc il se casse encore la tête dessus, mon ami le gredin. Du coup, il va aller là. Allez, il fait la même chose. Il s'est cassé la tête d'un côté, il s'est cassé la tête de l'autre. Et jamais 203. Non! Il tombe sur un garde. Alors le garde, je vais le faire aller... bon, allez, je vais couder par là-haut. Et je fais apparaître un garde. Pas de problème, il a sa copine qui va tirer après. Allez, d'abord, événement. Ah, activation d'un garde. Activation des gardes. Tous les gardes présents ont un point d'activation. Donc, le garde, hein. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Allez, le gredin se prend un coup dans la tête. La tireuse d'élite, elle, dans le doute, de toute façon, elle tire de précision, elle abat le garde. Elle abat le garde et elle va... je vais lui faire récupérer un point de vie. Allez, événement. Éboulis. Alors, des éboulis, je n'ai plus aucune case avec les éboulis normalement, parce qu'à chaque fois, ça a été consolidé, donc, même si je lance le dé, ça ne sert à rien. Voilà. Je me retrouve maintenant avec les gardes, pas d'activation puisqu'il n'y a pas de garde. Avancée de la piste temporelle, et notre ami le contremaître. Alors, notre ami le contremaître, eh bien, il va aller excaver ici. Pour un point d'action, il excave, et pour un autre point d'action, il excave ici. Comme ça, il libère les deux côtés. Ça permettra de se bouger un peu pour la découverte. Événement. Activation des gardes, pour une fois, il n'y a pas. Pour un coup, activation, eh bien, il n'y a pas de garde. Le gredin, lui, il va découvrir. Il découvre un carrefour avec des flammes, et il va encore découvrir par ici. Un piège à pic, mais lui, il est tranquille, c'est pour ça que je l'envoie vraiment découvrir à tout prix. Il ne risque rien de ce côté-là. Événement.
Hop, déclenchement de piège, lui ne déclenche pas le piège. On continue. La tireuse d'élite, eh bien elle va se déplacer ici. Et je vais me servir de son pouvoir de visée, lunette de visée, pour découvrir ici, révéler ici, pour une action. Pas de problème. Et voilà. Elle a joué, elle a fait ses 2 actions. Ah, activation des gardes une fois. Il n'y a pas de garde, on est tranquille. Ils ont tous joué. Activation des gardes 2 fois. Il n'y a pas de garde. Piste temporelle ensuite. Et on continue. Le contremaître. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je continue de découvrir par ici? Allez, le contremaître va faire un déplacement, 2 déplacements. Il ne va pas s'arrêter là parce que je ne voudrais pas qu'il perde de points de vie, qu'il se fasse écraser. Et il lance l'événement. Il ne s'est pas dépassé, il ne perd pas de points de vie. Le gredin, lui, il va continuer d'explorer. Il va explorer ici. Tiens, allez. Je voudrais éviter d'aller au plus loin par là-bas, parce que il faudra que je mette la salle du trésor au plus loin. Donc je vais essayer quand même de m'étendre un petit peu à la verticale au maximum, mais sans dépasser les limites. Alors, c'est pas de bol, je tombe sur un pont qui débouche sur un cul-de-sac. Voilà. Vu qu'il faut que je crée l'ouverture entre cette tuile et cette tuile, je tombe sur un cul-de-sac. Bon tant pis, et je reviens en arrière. Événement du gredin. Activation des gardes une fois, et il n'y a pas de garde. Tireuse d'élite. La tireuse d'élite, elle va venir ici. Non, elle va continuer, elle va révéler là. Elle peut, avec ses lunettes de visée, à 3 tuiles ou moins de votre position. Voilà, donc à 3 tuiles, 1, 2, 3, c'est très bien. Et je tombe sur une salle des clés. Ah, c'est pas mal ça. C'est vrai, il fallait que j'y pense, il me manque 2 clés. En voilà une. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Elle a combien de points de vie? Elle en a 4. Elle est peut-être pas mal ici, plutôt que de s'avancer et de risquer de prendre le plafond sur la tête. Allez, elle récupère 1 point de vie. Oui, je me suis pas trompé là. J'ai bien fait mes 2 actions. Oui, c'est ça. Allez, événement. Hop. Éboulis. Alors, éboulis. Est-ce que je vais tomber sur le 2 et boucher le passage? Non, c'est le 5. Et le 5, il n'est pas là, il n'est pas là. Donc, on est tranquille. Activation des gardes, il n'y a pas de garde. Piste temporelle. Et on continue. Alors, le contremaître, il va se déplacer et il prend une clé. Hop. Activation des gardes, une fois, il n'y a pas de garde. Notre ami le gredin qui continue de se déplacer, il explore ici. S'il pouvait explorer tout ça pour libérer des tuiles, ce serait pas mal. Pour éviter de s'étendre trop. Allez hop, c'est pas mal du tout. Et il va continuer. Il explore ici aussi. Il explore et il tombe. Voilà, je peux le mettre dans n'importe quel sens. De toute façon, ce sera pareil, presque. Voilà, je pourrais faire un passage par en haut, mais je pourrais pas me développer de toute façon. Il est ici, on est tranquille. Allez, je vais l'éloigner, je vais conjurer le sort. Je ne le mets pas vraiment sur le symbole de flamme. Allez, conjurons le sort. Il va pas se prendre des flammes quand même. Non, activation d'un garde. Tireuse d'élite. Alors, la tireuse d'élite, elle va se déplacer ici une fois, ici une fois. Voilà. Pas de flamme, pas de flamme. Mais des éboulis encore. Alors, est-ce que ça va se refermer derrière elle? Le 1, il n'y a pas de 1, on est tranquille. Pas de garde à activer. Piste temporelle. On continue. Alors, le contremaître, il va se déplacer ici un coup, et il va regarder par là, parce que je peux me déplacer ici, à la rigueur. Ça me permettrait de découvrir des nouvelles tuiles pour vider un petit peu mon sac, et pour m'empêcher d'aller trop loin. Je le prépare parce que j'y crois. J'y crois. Il va être par ici. Allez. Je regarde. Un pont. Très bien, un pont. Très bien. Donc, je me suis déplacé, j'ai regardé. Événement. Hop, je ne me suis pas dépassé, il n'y a pas de problème. Mon ami le gredin, il continue son exploration. J'espère qu'il ne va pas trouver la salle des clés là-haut, parce que la tireuse d'élite va falloir qu'elle y aille. Non. Je vais peut-être d'ailleurs éviter d'aller trop loin, parce que la tireuse d'élite, elle va pas quand même se déplacer super loin pour aller chercher une clé si c'est là-haut. Ça serait un petit peu ballot. Est-ce que je le fais revenir, mon gredin? Pour 2 points, pour 1 point d'action, il fait 1, 2. Voilà. Comme ça, on va être tranquille. Parce qu'il a plus que 2 points de vie, j'aimerais bien qu'il ne se prenne pas des flammes. Et je vais le faire revenir. Événement. Hop, apparition d'un garde au plus proche. Alors, qu'est-ce qui est le plus proche? C'est ici. Voilà, c'est bien, il est assez loin, il ne frappera personne. La tireuse d'élite, elle va rester ici, comme ça, si le garde se déplace par là, elle pourra le sniper. Parce qu'au pire, ça fera 1, 2, il n'y aura pas de problème.
parce que le garde, il ira au plus proche, au personnage le plus proche. Donc il est ici, ça fait 1, 2, 3. Et ici, c'est 1, 2, 3. Donc de toute façon, c'est égalité. Donc c'est à moi de choisir. Et le contremaître, qu'est-ce qu'il va choisir? Eh bien, il décidera que ce sera par ici. Comme ça, on sera tranquille. Et il fera 1, 2. Il sera ici, disponible pour la tireuse d'élite pour plus tard. Allez, la tireuse d'élite, du coup, va regarder par ici. Elle va révéler. Elle révèle des éboulis. C'est pas de bol. Et sur sa case, eh bien, elle va soigner de 1 le contremaître. Voilà. Événement. Hop, activation des gardes. Hop, il est activé une fois. Bon, bah, pas de bol. Oui, donc je l'active par ici. Hein. Je pouvais choisir, mais je préfère l'activer par ici. Et du coup, maintenant, c'est à son tour. Il est activé 2 fois. 1, 2. Il est au corps à corps. Hop, piste temporelle. Et c'est au tour du contremaître qui va essayer de frapper le garde. Hop, 4. Réussite. Un garde en moins. Et qu'est-ce qu'il va faire, le contremaître? Est-ce qu'il se déplace ici ou est-ce qu'il excave? Eh ben, il va excaver hein, pour un point d'action, tant qu'à faire. Hop, excavons. Événement. Ah, ça peut retomber. Alors, le 2 ou le 3 peuvent retomber, le 6 aussi. Le 4, on est tranquille. Le gredin, notre ami le gredin, il va revenir. Hein. Voilà, donc il va faire 1, 2, voilà, pour un point d'action, et 1, 2 pour un deuxième point d'action. Comme ça, on est tranquille, on est pépère, on est peinard. Et on va se redéplacer en groupe. Voilà, parce que j'ai pas envie qu'ils se séparent, je voudrais bien que la tireuse d'élite récupère une clé. Des flammes, alors, des flammes, tous les deux sont sur une bouche enflammée. Hop, un point de vie en moins. La tireuse d'élite, elle va regarder jusqu'ici. Voilà, avec sa lunette de visée. Oh, il n'y a plus grand chose là-dedans. Oh non, il n'y a plus grand chose, messieurs, dames. Alors, elle tombe sur des éboulis. Bon, bah voilà, on va pas aller s'embêter à retirer les éboulis là-bas. Hop, ils sont là, ils sont bien. Voilà. Et la deuxième action, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va peut-être soigner son ami le contremaître. Allez, pour un point de vie, pour un point d'action. Événement. Hop, déclenchement de piège. Il n'y a pas de piège, on est tranquille. Pas de garde à activer, piste temporelle. Vous voyez, là, j'étais pas au plus simple, j'étais en normal, alors il n'y avait qu'un seul point. Je suis tranquille pour l'instant quand même. Je suis quand même loin de l'événement spécial. Hein. Je me suis pas mis dans un mode trop compliqué. Mais bon, faut dire que j'ai un groupe qui est bien homogène aussi. Voilà. Allez, notre ami le contremaître. Le contremaître, eh bien, il va se déplacer et je pense que je vais lui faire utiliser son dernier consolidé. Allez, voilà. Il a utilisé ses deux actions. Déclenchement de piège, il n'y a pas de piège. Le gredin, il va se déplacer ici une fois et il va explorer ici. Ah, ça, c'est pour notre ami la tireuse d'élite avec la dernière clé. Voilà. Événement. Hop. Activation d'un garde. Il n'y a pas de garde. On est tranquille. La tireuse d'élite, du coup, elle va faire une fois, deux fois. Elle va rester ici. Elle a utilisé ses deux actions. Événement. Hop. Déplacement d'un garde. Il n'y a pas de garde. Activation des gardes, deux fois, et il n'y a pas de garde non plus. On continue, piste temporelle, et on se retrouve pas mal du tout. On a du bol sur les dés, je trouve, quand même. Hein. Le contremaître, bon, bah là, il n'y a pas de passage, donc on est tranquille. Est-ce que je vais par ici, ou est-ce que je vais par là? Si je dois faire apparaître la salle des gardes, je serais un petit peu embêté si... Là, je voudrais pas qu'il y ait des déboulis qui tombent alors que je veux fuir. Mais ici, ça peut peut-être être risqué avec un garde qui me bloquerait le passage. Bon, allez. 1, 2. Non, je vais attendre même. Je vais envoyer mon copain. Mais je vais récupérer des points de vie. C'est mieux. Je récupère 2 points de vie pour me mettre à fond, pour me préparer au cas où pour une fuite plus tard. Voilà. Événement. Je me suis pas dépassé. Pas de perte de points de vie. Le gredin. Alors, le gredin, il va aller justement à l'aventure. Il va faire 1, 2. Et il va faire 3. Voilà. Il va aller ici. Et il va attendre son tour tout à l'heure. Non, je vais le faire attendre ici même, le gredin. Et il va récupérer un point de vie. Voilà. Alors il a fait 1-2 grâce au sprint. Événement. Hop. Éboulis. Voilà. Est-ce qu'il a eu le nez fin et puis qu'il y aura un 3? Non, c'est un 5. Alors un 5, je crois que c'était ici. Oui. Donc on n'est pas embêté. On est tranquille. La tireuse d'élite récupère une clé. Chaque personnage a une clé. Donc on s'en tire bien. Maintenant il faut trouver la salle du trésor. Et je vais me déplacer. Hop. Oui, elle a combien de points de vie? Ah, il lui manquait un point de vie. Eh bien, plutôt que de se déplacer, elle va récupérer son dernier point de vie. Et voilà. Oh, ils sont tous full en points de vie. Ils ont tous une clé.
On est presque à la fin. Oh, on s'en tire très bien. Événement pour la tireuse d'élite. Voilà, des flammes. Ah, bah, j'avais parlé trop tôt. Le gredin perd un point de vie. Allez. Maintenant, pas de garde activée. Déplacement de la piste temporelle. Notre ami, le contremaître, va pouvoir avancer. Il va avancer ici. Et il va soigner le gredin pour un point. Voilà, événement. Éboulis. Il est là. Le 6 là-bas. Éboulis. Voilà. Le gredin, alors il va avancer une fois. Et il va explorer une fois. Et oui! C'était la dernière tuile, donc on n'est pas mal du tout. La dernière tuile, donc je peux faire apparaître la salle du trésor. Et comme vous le voyez, la salle du trésor, maintenant, je peux la mettre dans cet axe ici, au plus loin. Et vous voyez, j'ai fait une belle ligne droite de tuiles, ce qui fait que je suis pas mal. J'ai bien pensé à essayer de rester restreint, ce qui fait que je ne suis pas trop loin pour fuir plus tard. Je vais peut-être pas m'embêter, je vais mettre ça ici. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on est pas mal. Et maintenant, donc j'ai fait quoi? J'ai fait me déplacer et j'ai fait explorer, c'est ça ce que j'ai fait avec le gredin, donc événement. Oh oui, je perds le fil, vous voyez, en expliquant, je perds le fil un petit peu. J'ai peut-être fait une erreur là, je ne sais plus. Allez, donc, est-ce qu'il va y avoir de la chaos qui va me bloquer le passage? Ce serait tout bête quand même. Hein. Non, c'est sur le 4, on est tranquille. Donc, notre ami, ici, la tireuse d'élite, pour 2 points d'action, elle va faire 1, 2, 3, c'est courir, elle court sur 3 tuiles, elle lance son événement, ce serait bête, qu'il y ait de la caillasse qui lui tombe sur la tête, non, c'est un piège, il n'y a pas de piège, on est tranquille, pas de garde à activer, déplacement sur la piste temporelle, on est bien, on est bien, on est bien. Le contremaître, alors notre ami le contremaître du coup, il se déplace une fois, 2 fois, il va attendre le prochain tour pour poser la clé, événement, des éboulis. Le 4, non, on est tranquille. Le gredin, lui, bah, il va faire pareil. Il va faire pour 1 point, il va sprinter. 1, 2. Et il dépose sa clé. Événement, il ne s'est pas dépassé, on est tranquille. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Tireuse d'élite, bah, elle va se déplacer une fois. Et elle dépose sa clé également. Voilà. Événement, pas de piège, on est tranquille. Pas de garde à déplacer. Piste temporelle. Oh, ça sent bon, mes amis, ça sent bon, ça. Hein. Allez, le contremaître dépose la clé. Et là, la petite musique à la Indiana Jones et tout, sort du piédestal. L'artefact. Ah, l'artefact. Alors, lui, il vient juste de poser la clé, il lui reste 1 point d'action. Je pense que c'est plus au gredin de récupérer l'artefact parce qu'il peut se déplacer vite. Donc, mon contremaître va commencer à fuir tout de suite. Hop, pour son dernier point d'action. Manquerait plus qu'il y ait quelque chose qui lui tombe sur la tronche. Non, activation, apparition d'un garde au plus proche. Donc le garde, c'est ici. Le gredin, il se déplace et il récupère l'artefact. Et là, mesdames et messieurs, premier événement. L'artefact a été récupéré. Que nous dit le médaillon? Il y a une malédiction. À partir de maintenant, chaque fois qu'un personnage finira son tour, il lancera 2 fois les dés, ou plutôt 2 dés. Il va lancer 2 dés, c'est pour ça qu'il y en a 2. Donc le gredin vient de faire ses 2 actions. Il s'est déplacé, il a récupéré l'artefact. Il lance 2 dés. Alors, il déclencherait un piège, pas de problème avec le gredin, et s'il s'était dépassé, il aurait perdu 1 point de vie, ce n'est pas le problème. Donc, aucun souci. La tireuse d'élite, elle va commencer à se déplacer, elle fait 1, 2. Elle lance 2 fois. 2 fois les pièges. Bah non, il n'y a pas de piège. Je m'en tire très bien, j'ai une chance insolente, on dé, c'est très bien. Ils ont tous joué. Activation des gardes. 1, 2. Et de même, vous voyez, changement aussi avec la malédiction. On n'avance plus de 1 sur la piste temporelle, on avance 2 fois. Donc 1, 2. Ça va aller beaucoup plus vite. Mais là, on a de l'avance, on est pas mal. Maintenant, notre ami le contremaître, eh bien, il va se déplacer et bah, il va peut-être pas trop avancer parce qu'il a tous les points de vie. Eh ben, il va rester là, je pense. Il va rester là, il va... Non, non. Il a fait une action pour se déplacer, il fait une autre action pour se déplacer au garde. Allez, c'est un fou, c'est un foldingo, il compte sur la tireuse d'élite derrière pour tirer. En espérant qu'il n'y ait pas 2 fois les activations des gardes parce qu'il perdrait 2 fois les points de vie. Hein.
Alors, bon, celui-là, il est cassé, je le relance. Hein. Bon, bah, pareil. Donc, des éboulis. Alors là, j'ai 2 fois les éboulis, donc je vais lancer 2 fois le dé. Hein. J'espère que ça va pas bloquer le passage pour le voleur. Enfin, le gredin. Le 4, tranquille. Et le 4, bon, non, c'est pas possible, là. Et j'ai une chance insolente. Et pour vous prouver que je relance encore une fois. Hein. Bah, le 5. On est tranquille. Oui, merci les dés. Voilà. Donc, le gredin, lui, qui peut courir vite, il a l'artefact. Il fait 1, 2 pour le sprint et 1, 2 pour être au contact du garde. On est pas mal. Il lance 2 fois. Hop, sur quoi je tombe? Apparition d'un nouveau garde. Et il ne s'est pas dépassé, pas de problème. Apparition d'un nouveau garde, la tireuse d'élite. Alors la tireuse d'élite, justement, elle va faire son rôle, tir de précision, elle tue le premier garde. Et ensuite, elle va se déplacer une fois. Elle lance les événements. Alors, on a apparition encore d'un garde. Voilà. Et des flammes, pas de problème, heureusement. Si elle était restée ici, elle se serait fait griller les fesses. Oh, on s'en tire magnifiquement bien. Il n'y a pas encore eu l'événement là-haut. Et c'est pas pour tout de suite, parce que je déplace 2 fois sur la piste temporelle. Je vais peut-être accélérer. Est-ce que j'accélère et je fais mon beau en vous montrant ce qui se passe? Bon, on va le faire à la fin. Je laisse encore un tour, mais là, on est vraiment bien parti. Je pense qu'on va gagner quand même. Hein. Donc, maintenant qu'elle a joué, les gardes. 1, 2, parce qu'ils ont 2 activations. Voilà, ils se retrouvent au corps à corps avec tous nos amis. Alors, le contremaître, il va essayer de frapper le premier garde. Il y arrive. Bon, dis donc, mais ça se passe vraiment trop bien, quoi. Et, hop, le deuxième coup. Non, le deuxième coup, il rate. Les gardes vont s'activer. Enfin, peut-être, hein, j'espère qu'il ne va pas y avoir d'activation de garde, justement. Alors, sur quoi on tombe? Alors, les éboulis. Bon, bah, ça ne porterait pas à conséquence. Hein. Je fais un 3, on ne peut plus revenir en arrière, mais ça, on s'en fiche un peu. Et l'autre chose, c'est apparition d'un nouveau garde. Alors, les gardes, ils peuvent me bloquer. Hein. Là, à force, ça va me bloquer. Ça va pouvoir m'embêter quand même, parce que c'est vrai que sur le passage, il y a des gardes un peu partout. Il va falloir que je sprinte hein, quand même. Hein. Allez, notre ami le gredin. Le gredin, il va essayer de frapper lui aussi. Hein. Allez, gredin. Non, il rate le premier coup. Et il réussit le deuxième coup. Voilà, on est tranquille. Il lance ses événements. Il ne s'est pas dépassé, pas de problème. Et en plus, lui, les pièges, il s'en fiche. Voilà, la tireuse d'élite. Alors la tireuse d'élite, elle est pas bête, elle va ici. Elle se déplace de 1 pour sniper le garde. Elle prépare le passage pour ses copains. Alors, qu'est-ce que nous avons? Piège, il n'y a pas de piège là où elle est. Il n'y a pas de piège à fléchette à côté. Et sinon, des flammes, on est tranquille. Activation des gardes, il n'y en a pas. J'avance 2 fois sur la piste temporelle. Voilà. Alors, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que je vous montre tout de suite comment ça se passe? Allez, je prends le risque. Imaginons que j'étais là. Voilà, on va se mettre sur le 0. Alors comment ça se passe si on se retrouve sur le 0? Eh bien, dès qu'il y aura un symbole de flamme la prochaine fois, on retournera ce plateau. Allez, j'espère que, en vous montrant ça, j'espère que ça va pas trop me porter malchance. On est parti. Alors, le contremaître. Le contremaître, il va se déplacer 1 fois, 2 fois. Il lance les dés. Ah, des éboulis, il n'y a plus de problème d'éboulis, donc on est tranquille. Le gredin, alors lui, il va fuir. Hein. Il va fuir comme c'est pas permis parce qu'il a quand même l'artefact. Et le but du jeu, c'est quand même de sortir avec l'artefact. Et plus on est à sortir, moins il y a de morts, plus on gagnera de points à la fin. Voilà. Donc, le gredin, il cherche pas à comprendre. Il fait hop, hop, un sprint. Hop, hop, un sprint. Voilà, il cherche pas à comprendre. Voilà. Double activation des gardes, il n'y a pas de garde. J'ai une chance insolente. La tireuse d'élite, du coup, eh ben, elle va courir. 1, 2, 3. On est tranquille. Hop. Mais je vais le relancer. Ah, j'aimerais bien vous montrer quand même l'événement. C'est pas possible. Mais j'ai une chance insolente. Mais c'est pas possible. Allez, pour le fun. Voilà. Flamme. Alors, si quelqu'un avait fait les flammes avec les événements, beaucoup de chance. Hein, m'en voulez pas. Hein, mais comme ça, je vous montre toutes les règles en même temps. On retourne le plateau. Alors, on retourne le plateau. Vous comprenez bien que la montagne, le volcan entre en éruption. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en entrant en éruption? C'est ça qui est pas mal dans le jeu, c'est que tout est écrit. À la fois pour le médaillon, c'est bien, c'est pas grand-chose, hein, mais c'est bien expliqué. Et là aussi, on retourne la salle du trésor. Donc, si on n'avait pas récupéré l'artefact avant cet événement, on aurait perdu parce qu'on n'aurait pas récupéré le trésor. Ensuite, chaque fois que quelqu'un lancera les dés et fera une flamme, on retournera les tuiles au fur et à mesure parce que la lave s'écoulera dans tous les sens. Également, à chaque fois qu'on devrait avancer la piste temporelle d'un coup, on avancera la lave aussi.
dans toutes les directions où il y a un passage. Donc ça peut aller très vite. C'est pour ça que je vous conseille, comme moi, de penser à la sortie dès le début. Voilà. Là, vous avez vu un peu ce qu'il faut faire. On a eu de la chance. Essayez de ne pas trop s'étendre dans ce sens-là, pas trop s'étendre à l'horizontale pour avoir un truc condensé, pour pouvoir penser à sa sortie. Voilà. Donc, on est pas mal. J'espère que ça ne va pas me porter préjudice de vous avoir montré ça. Alors, le contremaître, bon, de toute façon, on est presque à la sortie. Hein. C'est pas maintenant que ça va me faire perdre. 1, 2, 3, parce qu'il fait une course. Les 2 dés événements. Apparition d'un garde. Et se dépasser, ce n'est pas le cas. Alors, au plus proche, alors j'ai 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Ou ici, c'est 1, 2, 3 aussi. Eh ben, je vais aller au plus simple et au moins handicapant pour moi. Voilà, vu que j'ai le choix, je peux choisir. Eh bien, je vais le mettre ici. Voilà, je m'embête pas. Le gredin, comme ça, il va pas me bloquer le passage. Au pire, il va me courir après. Le gredin, bah lui, il va pas chercher à comprendre. 1, 2, 3, 4. Le gredin, il est à la sortie avec l'artefact. Il a réussi à s'en sortir. Allez, je lance les dés. Hop. Apparition d'un nouveau garde. Alors, le garde au plus proche du gredin, bah, c'est ici ou ici. Oh, bah, même ici, c'est pareil, hein, non. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ah, bah, non, c'est ici. Bah, je vais le mettre ici pour pas qu'il bouche le passage pour mes copains là-haut. J'ai une flamme. Puisque j'ai une flamme, eh ben, ça va me permettre de vous montrer. J'ai une flamme, j'avance la lave. La lave commence à couler. Et je retourne les tuiles. Voilà. Je continue avec la tireuse d'élite. La tireuse d'élite, eh bien, elle va sniper le garde pour pas qu'il l'empêche mon copain contremaître tout à l'heure avec 1, 2, 2 bloqués. Hop là. Et avec sa deuxième action, elle va même se dépasser. Voilà. Je vais même la faire se dépasser pour avoir un deuxième point d'action à utiliser. Je fais 1, 2, 3. Je lance les dés événements. Oh, trop facile. Un événement, une activation de personnage et un piège. Je perds un point de vie ici parce que j'active le piège ici. Donc je perds un point de vie. Mais également, pour moi, j'estime que le contremaître doit perdre aussi un point de vie. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en penserez. J'ai un petit doute sur la règle. Mais ça me paraîtrait logique. Je déclenche le piège qui est à côté. Voilà. Donc, perte de points de vie. Il n'y a pas à nouveau de flamme. On est tranquille. Je vais activer 2 fois les gardes. 1, 2. Et 2 fois la piste temporelle. Donc la piste temporelle, la lave va s'écouler 2 fois. Donc elle va s'écouler une fois ici. Elle va s'activer une fois ici, la lave. Voilà. Il n'y a pas de passage ici. Et pour le deuxième coup, elle se déclencherait ici pour passer, pour s'écouler. Ici aussi. Et ici aussi. Voilà. Alors ça fait quelque chose de logique. Elle s'écoule tout au long des galeries. On continue de la faire s'écouler. La prochaine fois, elle s'écoulerait ici et ici. Alors, ici, 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 ici. Voilà. Alors, notre ami le contremaître, eh ben, il va pouvoir s'en sortir. Il fait 1, 2. Il va rester ici pour l'instant. Il lance les événements. Donc, apparition d'un garde au plus proche. Bah, je vais le mettre ici. Hein. Et il ne s'est pas dépassé, donc il est tranquille. Le gredin, bah, il va rien faire. L'événement. Allez, 2 activations de garde. Ah, quand même. Hein. Donc, il va frapper qui? Bah, il va frapper 2 fois le contremaître. Voilà. La tireuse d'élite va essayer de frapper le garde. 4, elle réussit. Son deuxième action, elle va ici. La tireuse d'élite. Elle lance les dés. Hop. Activation de piège, il n'y a pas de problème. Les éboulis, on n'a plus de soucis. Activation des gardes. 1, 2. Avancée de la piste temporelle 2 fois. Donc on continuerait, ça me permettrait de vous montrer. Donc encore ici. Alors pour la première fois ici. Première fois ici. Première fois ici. Et première fois ici aussi. Hop, dans ce sens-là. Voilà. Oh, ça devient bien le bazar. Et la deuxième activation, ça continue ici. La lave détruit les encombres. Voilà, c'est pas ça qui va bloquer la lave. Voilà, vous voyez quand même que ça peut aller très très vite quand même. Hein. Ça peut aller très très vite la lave. Alors je laisse ça comme ça, hop là. Donc là, j'ai anticipé pour vous montrer. Imaginez que si j'avais été sur un niveau de difficulté plus dur, ça pourrait très vite me tomber sur les fesses et me lécher les fesses, cette petite lave chauffante. Là, ça serait pas terrible. Et maintenant, le contremaître, eh bien, il va s'activer. Il est ici. Pas la peine d'aller plus loin. Tous les personnages ont gagné. Ils ont réussi la sortie avec le médaillon. Alors, c'est une victoire. J'ai eu de la chance, hein, je vous avoue.
Et c'est une victoire avec le fait que je m'en suis sorti avec tous mes personnages. Alors, il y a un petit tableau quelque part, il faut que je vous le trouve. Hop, hop. Où est-ce qu'il est? C'est tellement rare que je m'en sorte en fait que j'ai pas l'habitude, je sais pas où il est. Alors, fin de partie. La partie prend fin lorsqu'il ne reste aucun explorateur survivant dans le temple ou lorsque tous les explorateurs se trouvent à terre. Si au moins un explorateur a réussi à s'échapper avec l'artefact, vous avez gagné. Tous les explorateurs ont survécu. Je suis légendaire. Ah ben, je savais que j'étais une légende. Voilà. Donc, je ne suis pas une légende du web ni de YouTube. Bien au contraire, je fais mes petites vidéos tranquillou. Et j'aime bien faire des vidéos en expliquant les parties que je fais solo. C'est pas mal. Je pense que je vais continuer. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Subterra 2? Eh oui. Alors, vous avez vu un principe simple, vraiment basé sur le premier Subterra, mais avec beaucoup de choses qui ont changé. Ça fait vraiment une belle évolution du gameplay. Ça fait un deuxième jeu, ça n'a rien à voir, hein. On garde le principe de base, on fait un nouveau jeu. Allez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je me demande si je me suis pas trompé une fois ou deux en vous expliquant. Peut-être que j'ai zappé quelque chose, ne m'en voulez pas. Jouer 3 personnages, parler en même temps, expliquer, compter ses tours. On ne sait jamais, n'hésitez pas à faire un commentaire. Est-ce que vous appréciez ce jeu, sachant qu'il y a des extensions? On verra peut-être ça une autre prochaine fois. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je reviens pour faire des parties avec des explications en même temps. Comme ça me permet de jouer, de prendre du temps, de prendre du fun avec vous. Et on est une communauté, on est là pour discuter. Alors, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, salut!